Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve brièvement, mais du contenu se prépare de tous horizons, du Dragon Ball Super, Super Hero, Super Dragon Ball Heroes, mais aussi du Bleach, qui normalement devrait arriver dès demain, et du Boruto, qui a tendance un petit peu reculé sur ma chaîne ces derniers temps, qui devrait reprendre un petit peu le pas. Mais on se retrouve aussi et surtout aujourd'hui pour une vidéo assez brève, mais qui je l'espère saura vous ravir, et quelques petits bonbons, quelques petits bonus concernant ce même film, mais aussi le manga Dragon Ball Super. Alors commençons par le gros morceau. Un nouveau visuel a été révélé concernant la collaboration entre le film DBS Super Hero, collaboration je précise officielle bien sûr, et le jeu vidéo Super Dragon Ball Heroes. Pour rappel, Super Dragon Ball Heroes n'est à la base pas un animé, ce n'est pas un manga, c'est un jeu vidéo qui se joue sur borne d'arcade au Japon. On collectionne des cartes, on les pose directement sur la borne, les personnages des cartes sont reconnus par la borne et se matérialisent sous nos yeux pour combattre et évoluer au cœur de l'histoire. Et il commence progressivement à y introduire des cartes du film Super Hero, quoi de mieux pour sa promotion. Alors la carte que vous voyez affichée ici, on la connaissait déjà. Ultimate Gohan, Kamehameha, Piccolo avec sa nouvelle forme potentielle libérée, pas de souci. Par contre, c'est tout ce qu'il y a autour qui vient alimenter la thèse du retour de Cell. Et pour prendre un petit peu du recul, aussi bien par rapport à ce que je vous propose comme contenu sur ma chaîne YouTube, ainsi qu'à ce que vous pourriez lire et entendre à droite et à gauche, pour ne faire aucun déçu, je tiens à vous rappeler que Cell n'est confirmé officiellement nulle part pour ce film super-héros, et qu'il se pourrait très bien qu'il n'y soit pas, qu'il ne revienne pas, qu'il n'y soit pas reconstruit, et ce genre de choses. Et je serais très étonné de ne pas le voir dans le film, vu tous les éléments qui mis bout à bout, vraiment pointent du doigt vers lui, c'est un fait. Mais bon, parfois il y a des astres qui s'alignent sans que rien ne se produise derrière, et ça pourrait être le cas ici, et je tenais vraiment à vous prévenir et vous alerter par rapport à ça. Mon but est de vous informer et non de vous décevoir. Et l'information du jour, regardez, je vais actualiser l'image, se trouve à l'issue de chacune de ces flèches. En fait, en fond, de manière un petit peu détournée, pas forcément cachée, encore que certains visuels le sont, Cell est présent à de multiples reprises sur ces images. Il se bat contre Ultimate Gohan, on le voit au milieu. Il se bat contre Son Goku, en haut à gauche et en haut à droite, et même en bas. Le haut de son crâne, de sa tête, apparaît. On ne sait pas contre qui il peut se battre. Il apparaît donc de manière évidente 4 fois. Et on pourrait même se dire que sur les autres screens où il y a Gohan face à un adversaire inconnu, c'est également Cell qui lui fait face. Mais bon, on va pas broder outre mesure, restons sur le concret. Cell apparaît à de multiples reprises, encore une fois comme si la promotion de ce film nous envoyait des signaux. Et d'ailleurs, au sein de tous les indices indiquant que Cell pourrait faire son apparition ici, le jeu Super Dragon Ball Heroes vous avait déjà fait ce type de clin d'œil en mode ni vu ni connu je t'embrouille avec un petit Cell comme ça de derrière les fagots qui apparaissait à l'écran. Et là ils remettent désormais le couvert avec cela, alors ça peut très bien être la future création qui sortira du cocon aperçue dans le trailer, mais attention, il faut aussi temporiser, Super Dragon Ball Heroes est un jeu qui insère et met en avant énormément de personnages, de tous horizons. La cohérence sur la borne d'arcade n'est pas forcément de mise. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez démarrer Super Dragon Ball Heroes et faire combattre Gohan Ultimate face à Goku Petit de Dragon Ball, face à Piccolo Daimao, face à Kid Buu, face à Beerus, face à Golden Freezer, face à n'importe qui. Vous le connaissez tous, dans n'importe quel jeu vidéo, vous pouvez faire affronter n'importe qui, de n'importe quelle manière, et c'est 10 fois plus le cas dans Super Dragon Ball Heroes. Mais quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, on arrive en bout de course de la promotion de ce film, et encore une fois, ils montent de toutes pièces, un face-à-face Gohan face à Cell, ce n'est pas la première fois qu'ils le font, d'autres indices indiquent que Cell pourrait revenir, ça me semble être de moins en moins anodin. J'ai l'impression qu'il y a une part de volontaire à cela. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Et à nouveau, j'émets le conseil que je dirige à la fois vers vous, mais aussi que je souhaite appliquer à moi-même, de prendre un petit peu de recul, de ne pas s'attendre à ce qui pourrait ne jamais arriver, et se dire que Cell pourrait faire partie des abonnés absents de ce film. En tout cas, et pour conclure, les deux prochaines news sont plutôt de l'ordre du bonus, mais elles sont intéressantes. Pour chacune d'entre elles, vous avez le lien en description, comme pour toutes les infos que je vous partage, mais cette fois-ci c'est un petit peu plus important, car je vais devoir les filtrer à l'écran. Vous savez, les copyrights et YouTube ça fait deux, donc je vais vous l'afficher dans une qualité un petit peu altérée. Si vous voulez la pleine qualité, des liens vous attendent sagement en description. Premièrement, Toyotaru, le dessinateur du manga Dragon Ball Super, qui nous offre en quelque sorte son visuel promotionnel, mais à la fois, je le pense aussi de fans, du film Dragon Ball Super Super Hero. Pour accueillir ce long métrage en bonne et due forme, il nous propose sa vision des choses, son dessin, je le trouve personnellement extrêmement réussi.
D'ailleurs, on a également des colos tels que celle de Riverart qui viennent sublimer le tout, et je trouve que l'art de Toyotarou est réellement à son top niveau durant ce visuel-là. On a beaucoup de reproches à faire à Toyotarou sur son art, etc. Là, je trouve qu'il tape très très fort, et j'ai même osé me dire que le film étant en 3D, en CGI, qui à mon sens n'est pas à sa place dans ce film DBS, ça serait peut-être alors plus agréable de pouvoir parcourir son histoire en version manga si Toyotarou pouvait nous le dessiner. Ça arrivera sûrement jamais, mais ce visuel-là m'en a donné l'envie. Vous me direz en zone commentaire si tel est le vôtre aussi. On reste sur du Toyotarou, cette fois-ci avec 3 visuels, des pages extra bonus à l'intérieur du tome 18, dans lesquels vous verrez les Saiyans, Taro et Lik, à l'époque du génocide céralien. Vous y verrez Elec, Gas, enfant, tout autant que Granola très très jeune, et c'est en fait le recrutement de Granola par Elec en tant que chasseur de primes. On y verra également la jalousie du petit Gas à l'époque lorsque Granola ramenait sa première ou l'une de ses premières primes et rendait d'une certaine manière Elec fier de cela. Malgré tout, le petit Granola ne perdait pas le nord et réclamait immédiatement le paiement de son dû. Je trouve que ce sont des images qui viennent agrandir le lore de Dragon Ball Super, en particulier de cet arc Granola forcément. Si l'on reprend le manga Dragon Ball Super, il y a 40 ans en arrière, lorsque Gas enfant se battait face à Bardock, il n'avait pas son collier en forme de dent Ozaru, comme j'aime bien l'appeler, que tous les hitters portent, notamment Gas adultes, pour révéler leurs instincts et se battre d'une autre manière, plus puissante, plus bestiale. Alors on s'était dit que Gas étant tellement jeune, il avait dû le perdre ou n'était pas encore méritant. Et bien pourtant, sur ce visuel-là, probablement avant son combat face à Bardock, il avait son espèce de collier en guise d'ornement autour de la tête. Alors je pense que la fin de l'arc devrait nous révéler pourquoi il l'avait à tel moment, comment l'a-t-il perdu à un autre, en espérant que le tout soit bien ficelé et bien amené. Et cerise sur le gâteau, Toyotarou nous fait un message également dans le tome 18, un message écrit comme à son habitude et comme le font tous les mangaka, mais celui-ci je l'ai particulièrement apprécié de par d'une certaine manière sa modestie, sa prise de conscience et également sa part d'humanité. Toyotarou nous dit, je le cite et je le traduis grâce à dbsfrance.fr dont le lien sera bien sûr en description. Grâce à vous, nous en sommes déjà au tome 18. Juste en termes de nombre de tomes, c'est désormais équivalent à Dr Slump. C'est ensuite à partir de là, après Dr Slump, que Akira Toriyama a démarré Dragon Ball. Par conséquent, c'est comme si moi-même, nous dit Toyotarou, je me tenais moi aussi sur la ligne de départ. Je n'ai plus pour excuse de ne pas avoir assez d'expérience. Je vais faire de mon mieux. Vous me direz en zone commentaire quelle est votre conclusion, quel est votre ressenti à ce sujet-là, mais j'ai l'impression d'avoir là quelqu'un qui nous tend la main et qui espère qu'on va faire de même en retour, tout en comprenant que cette fois-ci il n'a plus de parachute, il va falloir se réceptionner de soi-même. Alors on verra bien s'il va commencer à passer les vitesses supérieures et surtout à tenir la route convenablement par la suite, mais c'est un message plutôt encourageant. Mais très cher devin, on en arrive au terme de cette vidéo, j'espère vous retrouver sur les prochaines, mais en tout cas merci d'avoir été sur celle-ci. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces levés, à vous abonner et activer la cloche. Merci vraiment de tout cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.